Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory, animé par Corinne Delaunay. Inspirer, Partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer. éclairer. Notre chaîne podcast participe à défendre l'idée que les grands changements naissent dans le partage de la connaissance et des expériences. Dans cette vision qui l'anime, Céline Basset vous livre ses précieux échanges auprès de personnes qui l'inspirent sous forme de reportages engagés. J'avais envie de proposer cet échange à nos auditeurs, en cette période bien singulière où les 2/3 des habitants de notre planète sont confinés chez eux en raison d'un virus qui peut avoir de graves conséquences sur certaines personnes, mais qui participe aussi à mettre à mal nos soignants et qui ont besoin que nous respections les consignes pour les soutenir afin de les aider à soigner, guérir, sauver les humains que nous sommes. Nous devions nous retrouver dans quelques semaines en France, avec Dominique Rankine, que nous appelons Chomis, qui signifie grand-père, et Marie-Josée Tardif, que nous appelons affectueusement Cocom, qui signifie grand-mère, à l'occasion des enseignements qu'il livre depuis plusieurs années en Europe. Mais ce temps est reporté, et nous nous retrouverons quand le temps sera venu de pouvoir voyager de nouveau. J'aurai d'autres occasions pour les interviewer en face à face afin de partager avec nos auditeurs des extraits de la vie de Chomis, de son héritage, de ses blessures. Car sa vie, comme celle de milliers d'autochtones, n'a pas été simple. Et c'est la philosophie et la médecine traditionnelle des siens qui lui ont permis de se remettre debout. Tiwaminik Rankine est un grand chef héréditaire algonquin de la tribu Anishinaabe. Et il se consacre désormais au rôle d'enseignant et de leader spirituel. Car c'est en empruntant ce long chemin de guérison intérieure par le pardon et la réconciliation, en s'appuyant sur la médecine traditionnelle de ses aînés qui lui a été transmise, qu'il a voulu transmettre à son tour ses enseignements empreints de sagesse. Avec Marie-Josée Tardif à ses côtés, ils ont fondé l'association Kinawat, dont la mission consiste à permettre la guérison et la reconnexion culturelle chez les Premières Nations, en plus de favoriser la réconciliation et le partage des cultures autochtones avec tous. Il livre également au Canada et en Europe la transmission de ses enseignements dans un esprit de fraternité. En fait, et à leur manière, tout en respectant sa culture ancestrale, à travers leurs enseignements, ils unissent en quelque sorte des peuples de plusieurs nations pour caresser le vœu de former une nouvelle nation unie dans le cœur. Grâce à leurs enseignements, la prophétie des 7 feux est venue à ma connaissance, partagée de différentes manières par plusieurs tribus autochtones de par le monde. Il semblerait presque que ce que nous vivons avait été prédit par ces peuples et que c'est comme une opportunité que nous présente Terre Maman pour retrouver l'équilibre que nous avons perdu. Nous sommes à la croisée des chemins et c'est très troublant de ressentir que ce sont les peuples autochtones qui semblent avoir conservé la réponse et que c'est auprès d'eux qu'il faut se tourner aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'avais envie de leur donner la parole dans ce contexte particulier, afin qu'ils partagent leur sagesse et leur ressenti à propos du message que notre terre semble nous adresser en ce moment, et d'une manière que nous n'étions pas prêts d'imaginer. Reportage à distance en territoire algonquin au Canada, avec Dominique Rankine et Marie-Josée Tardif. Bonjour Chomis, bonjour Cocom. Bonjour, Kwekwe. Je suis très heureuse que nous puissions organiser cet échange à distance. Nous sommes le 8 avril 2020. Ici, il est 19h pendant que nous faisons cet enregistrement. Je crois qu'il est 13h là-bas au Québec. C'est cela? Exactement. Il est 13h et c'est, contrairement à chez vous, encore pas mal l'hiver. Ah, Il y a oui. beaucoup de neige encore pas mal chez nous. J'imagine. Vous êtes partis vous confiner, je crois, sur les terres ancestrales de Chomis, dans la forêt. C'est bien ça?
Oui, Exactement. on a fait le Ouais, choix de se retirer le plus possible dans la nature pendant la crise. C'est un bel mais endroit de tout à guérison. fait. Et donc, pour réaliser cette interview, il fallait trouver un petit relais Internet et je crois savoir que vous avez fait 1 heure de route pour vous trouver là où vous êtes. Alors, un grand, grand, grand merci d'être là, en tout cas. Ouais, premièrement, Céline, je te remercie personnellement de voir cette vision-là, parce que ça touche, ça concerne à toute la population de cette planète. Mm, On doit donner les enseignements concernant la ceinture wampum. mm, Et premièrement, pour moi, la ceinture wampum, c'est un guide pour nous quotidiennement. Et j'ai eu la chance de vivre avec des anciens qui sont plus là aujourd'hui. Ils sont partis dans un autre monde des esprits. Alors, on doit continuer ce message. On devient des messagers de la ceinture wampum. La La ceinture ceinture Wampum, voilà, c'est la prophétie des 7 feux, hein, pour nos auditeurs, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. La ceinture wampum a été conçue il y a 650 ans environ. Mm-hmm. Et il est fait avec des coquillages et des perles aussi. Ce sont des messagers. On possède 4 ceintures wampum pour le peuple algonquien. D'accord. Et alors, j'ai eu la chance de participer des enseignements de mon père, William Commanda, et mon oncle Chiwa aussi. La première personne que j'ai entendu parler, c'est bien mon oncle Chiwa. Après ça, c'est papa, puis William Commanda. J'ai passé 35 ans avec lui à me promener avec les ceintures wampum pour parler de la prophétie pour nos peuples. Mm. Et tout ce qui a été dit, c'est la seule, la ceinture wampum, la prophétie, le 7 feux qui était autorisée, qui soit écrite. Et les autres, ça va toujours être oral. D'accord. Et, pour moi, ça rejoint tout ce qui se passe aujourd'hui, les obstacles qu'on rencontre aujourd'hui. C'est vraiment mentionné à l'intérieur que ça arriverait un jour un obstacle et qu'il y aurait beaucoup des décès. Et, alors, c'est vraiment la vérité de cette ceinture-là pour améliorer notre vie aussi. Et c'est un outil pour vraiment regarder soi-même et regarder aussi notre environnement. On parle de la Terre-Maman. Et ça a été prédit que on est tous là. Et pour notre Terre-Maman. Il parle que la Terre n'est pas toute brûlée. Il y a encore du vert. Alors, ce vert-là, ça amène une nouvelle vision aujourd'hui, que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que la Terre-Maman, elle va prendre son second souffle de la vie. La Terre-Maman, elle va commencer à encore guérir elle-même. Et on regarde pas assez la nature, parce que la nature, elle nous enseigne tout au printemps. Quand il y a des petits bourgeons, ça veut dire que la Terre-Maman a toujours continué à pardonner à des gens, même s'il est blessé. Elle nous montre à chaque printemps des petits bourgeons qui poussent comme de quoi que la Terre-Maman nous a pardonné. Alors, c'est que il faut être sensible. Les humains, il faut qu'ils soient sensibles de ce message-là, que la Terre-Maman nous parle. La Terre-Maman nous parle tous les matins. On entend crier au secours. Et je crois que on est rendu là. Chaque personne doit prendre consciente le message de la Terre-Maman
il nous envoie encore plein de messages de l'aider. Et quand la terre, maman, souffre, nous souffrons. Et quand on souffre aussi, elle sent qu'on souffre. Alors, c'est réciproque. Et, pour moi, c'est important de vraiment comprendre cette philosophie-là. Oui. Et aujourd'hui, je suis en intérieur dans la prophétie quand on parle de la fameuse histoire de passionnat, de changement de passionnat. Et l'évangélisation, de tout. Alors j'ai tout vu ça, j'ai connu ça. Alors ma façon à moi, c'est de voir d'autres choses que des obstacles dans la vie. C'est de pardonner, c'est de s'aimer et d'être capable d'envoyer des messages à des gens par ton expérience de vie, par l'expérience de la terre maman. Alors pour moi, la ceinture wampum, elle nous a tout préparé en avance, mais aujourd'hui, je vois plus fort encore la ceinture wampum. Et il parlait maintenant que les visages pâles, quand ils sont arrivés, ils voulaient tout essayer de mettre sur pied pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais la confiance, il parle de confiance des personnels, de pas trop donner à qui que ce soit des confiances à des gens qui viennent te donner la main, qui viennent t'offrir quelque chose. C'est d'être méfiant, d'être vraiment, de regarder tout ton entourage. Et alors ça explique aujourd'hui dans l'histoire du Canada, dans notre histoire à nous, que les Autochtones ont eu un gros obstacle de changement de vie, le changement de philosophie, le changement de croyance. Et ça a été prédit, tout ça. C'est tout ce qui nous arrive. Et en plus, le fameux de passionnat, je reviens encore là-dessus parce que c'est quelque chose qui a beaucoup détruit de ma génération. Mais on est aujourd'hui, on croit vraiment le message des anciens, de prendre vraiment conscience de tout ce qui a été prédit. Et aujourd'hui, je comprends toute cette histoire-là. Quand il y a eu de vraiment changement, c'est pas, on parle des visages pâles, mais c'est plus au niveau du pouvoir qui a amené tout ça à des changements dans tous les peuples dans le monde entier. Alors c'est pour une raison que moi, la prophétie est importante dans ma vie. Mais ta vision Chomise par rapport à tout ça, à ce que tu évoques et ce qui est vrai, qui s'est passé, et tu es optimiste. Quelle vision tu as toi en tant que aîné, en fait, héréditaire et chef spirituel, justement, et par rapport à cet héritage? Est-ce que tu es optimiste? Tu es optimiste par rapport à ce qui se passe? Si. Ouais, je suis très, très optimiste. C'est des trucs qui arrivent comme ça, c'est une bombe de retardement. Hein? Nous autres, on dit ça, c'est une bombe en retardement. Et puis là, ça saute. Et ça, c'est la panique. Et ça, quand on est dans la panique, on voit pas en avant. On essaie de protéger, mais quelle façon qu'on va protéger?
Mais il faut commencer toujours par soi-même avant. Alors, moi, si tout le monde prendrait conscience que tu existes, qu'on existe, et qu'on se met ensemble comme une famille, et moi, je crois que ça va beaucoup de changements. C'est un enseignement très, très, très fort. Il y a quelque chose que tu nous avais transmis aussi dans tes enseignements et aussi dans une des dernières vidéos du groupe que nous avons partagé. Tu disais qu'on avait tous la même couleur à l'intérieur de nous et que par contre celle à l'extérieur, ben c'est la couleur de notre fierté, de notre ego. Mais voilà, ton message c'est de dire voilà, on est tous égaux, on a tous la même couleur à l'intérieur et on marcher ensemble, quoi. En fait, j'ai beaucoup aimé cette image-là, qui est une image vraiment qui nous permet d'être identiques. Ben, on se retrouvait par nous autres mêmes, hein? On se retrouve par nous autres mêmes qui on est. Parce qu'au début, on était tellement divisés, et on commençait à diviser la terre-maman, et après ça, les humains. Après ça, qui es-tu avec tout ça? Alors, on peut pas aller plus loin qu'en intérieur. Alors, moi, je suis fier qui je suis. Et le sang qui coule en l'intérieur de chacun de nous, c'est le sang préhistorique. On vient de loin. Nous venons de loin. Et on est tous des frères et sœurs. Et la raison pourquoi il y a tant de division, c'est parce qu'il y a des gens qui disent ah toi t'es noir, toi t'es blanc, toi t'es rouge, toi t'es jaune. C'est tout par rapport de l'éducation. Et si on laisserait tomber ce truc-là et d'être vraiment un Anishinaabe. Un Anishinaabe, c'est dans ma langue qui veut dire un être humain. Tu l'es Anishinaabe. Anishinaabe Ikwe, c'est encore plus fort. Anishinaabe Ikwe, quand on dit Ikwe, ça veut dire des femmes. On parle des femmes. Alors, on est toutes complètement déséquilibrés par rapport d'être Anishinaabe. Pour moi, quand on parle des femmes, c'est important de parler des féminins, côté féminin. Alors, vous êtes tous des femmes médecines pour moi, parce que vous êtes toutes des porteuses d'eau, reliées à la terre-maman, toujours à la terre-maman. Alors, les enseignements, chez nous, ça vient tous de la forêt, par rapport des arbres, par rapport des animaux, par rapport des étoiles, par rapport de la lune, du soleil, et les lacs et les rivières. On peut pas se déconnecter ça. Alors, la technologie, c'est bon parce que là, vous voyez, vous êtes très très loin, et moi je suis très loin. On réussit à se parler. Alors, moi, ça c'est ma limite, ça que je peux y aller. Oui. Je suis content, moi, je suis pas un gars de techno, hein. C'est pas un gars qui va travailler avec C'est vrai que tu maîtrises bien la technologie, Shomi, c'est bien connu, hein. Moi, mes enseignements, c'est avec le feu sacré. Ah oui. Alors, ça, pour moi, c'est, je suis très fier que je suis aujourd'hui d'être messager et aussi transmettre des gens comme vous tous, devenir des messagers pour les futures générations. Là, on parle de génération, là. Mais les futures générations, on fait quoi pour eux? On doit donner les enseignements de sept feux sacrés. Ils doivent savoir toute cette mémoire des anciens qui nous ont transmis. Oui, tout à fait. C'est vrai que en fait, je partageais notamment une image qui m'est venue cette semaine par rapport à ce que nous vivons, en fait. Et je voyais la terre-maman comme vraiment notre maman, bien évidemment, mais comme une maman qui, tu sais, quand elle a tous ces enfants là qui ont fait des bêtises et
qui ont fait un peu n'importe quoi et qu'elle renvoie dans leur chambre chacun en disant maintenant vous allez dans votre chambre et vous allez réfléchir un petit peu. Et c'est un petit peu comme ça que je nous vois en ce moment parce qu'on est tous, tu vois, on est des frères et sœurs, des fratries, on est tous des personnalités différentes qui font que voilà, c'est la richesse de notre humanité quand on sait bien l'utiliser aussi, notre intelligence et cette humanité de cœur. Et je trouve voilà, ce qui se passe, c'est comme si notre père-maman, elle nous avait envoyé un petit peu dans nos chambres en disant bon, maintenant vous allez un petit peu réfléchir parce que vous avez assez joué, assez fait de bêtises et maintenant il faut que vous réfléchissiez un petit peu. Voilà. Je trouvais que cette image, elle était amusante et elle me faisait penser aussi un peu à tes enseignements parce qu'il y a tellement d'humour dans tes enseignements que voilà, j'avais envie de le partager avec toi en fait. C'est une très belle image, Céline, mais en même temps, j'ai envie de dire que faut pas que les humains prennent ça comme une punition, par contre. Oui, t'as raison. C'est une opportunité pour apprendre à aller à l'intérieur de soi puis à aimer sa chambre. Exactement. Mais justement, tu sais, quand des fois les mamans elles nous envoient dans notre chambre, du coup on laisse l'imaginaire en fait s'installer parce qu'on est bien obligé. Tu sais, les enfants, souvent tu parles de témoignages et on peut reconstruire, on peut se réinventer quoi en fait. Tu vois. Mais en effet, il faut pas que ça soit une punition parce que ce n'est pas une punition. Il faut se réinventer justement. Ouais. Puis mon espoir est vraiment là, c'est que ce temps de respiration que les humains prennent, que la Terre prend, que ça puisse donner une impulsion nouvelle pour un meilleur équilibre. Oui. Il faut ralentir. On le savait tous, hein. Oui. Mais personne ne savait comment on allait y arriver. Et puis, c'est ça, hein. L'intelligence de la vie, c'est tellement bien organisé pour nous montrer qu'on est capable de ralentir en ce moment. Oui. Alors maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'on va en faire. Ça va être ça la prochaine étape. C'est surtout ça. Oui, bien sûr. Important, hein. Tu parlais justement, oui, vas-y. La vision, la chambre, envoyer un enfant dans la chambre. Depuis une semaine qu'on en parle, ça s'appelle la guérison. Oui. Et pour nous, c'est comme si on serait dans un immense, dans un matadou. Oui, un matato, c'est une tente de sudation, que je précise pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Donc, c'est là que ça fait partie de la médecine. C'est là que ça se fait partie. C'est là que ça se fait partie des purs enseignements. Oui. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai perdu le sens que je voulais dire avec Oui, tu disais qu'on était par rapport à l'image de la chambre, on était tous en fait comme si on devait vivre en fait et être dans un matato en fait. Et ressortir guéri. C'est de la guérison. Oui, exactement. Puis je suis très, très, très optimiste malgré tout ce qui s'en vient. Oui. Tout va changer. Le monde, il va changer. Le monde, il va être plus à l'écoute. Tout le monde était perdu. Tout le monde cherchait pour avoir un endroit, sa place sur cette terre ici. Tout le monde cherchait pour avoir une meilleure vie dans ce monde ici. Tout le monde cherchait pour la guérison. Et je pense que là, on est alignés dans la même planète, on est alignés dans la même étoile, on est alignés dans la même lune, la grand-mère, la lune et le soleil, et on commence à comprendre vraiment le sens d'une vie. Pour moi, la vie, c'est une extraordinaire. On est chanceux d'avoir cette vie-là. C'est facile à vivre. Et c'est là que je veux m'en venir. Il y a beaucoup de gens qui compliquent la vie pour rien. Et c'est ça que je vois que ça en vient. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui se compliquent la vie pour rien, Chomis? Je pense qu'il faut regarder un autre sens. La vie est tellement facile à vivre. C'est nous qu'on est difficile à essayer de vivre plus que les autres, plus que ça. On devient trop matérialiste aussi. On pense plus.
On s'est connecté à la Terre, on est déconnecté. Et moi, je suis 100%, tout va changer. La Terre, elle va être encore plus belle. Et j'ai dit ça parce que je vois plus des belles choses aujourd'hui parce que j'ai changé les yeux. J'ai eu une opération de cataracte, alors j'ai plus ça. Je vois clair. Et tu vois les bourgeons sur les arbres. Et même le défaut des visages des gens. Mais c'est ça. C'est ça. Tout le monde, il va voir quelque chose de beau. Puis tout le monde, il va parler quelque chose de beau. C'est correct, c'est facile, là, pour, qu'on est misérable dans la vie, c'est qu'on est dérangeant dans la vie. C'est pas vrai. Nous sommes Anishinaabe. On est des êtres humains. Et, alors, j'ai pas peur de dire que je suis bien, moi. Puis j'ai pas peur de pleurer devant le monde. Et je suis Anishinaabe. Je suis sensible comme tout le monde. Mais j'attends pas quelque chose de malheur pour pleurer. Je peux pleurer de joie. Il y a tellement de belles choses, mais il faut suivre les émotions qu'on a. Et s'il y a trop d'émotions négatives, il faut commencer vraiment à commencer à nettoyer la journée même. Tu sais, de pas amener ça à un autre jour, un autre jour. Souvent, on dit, je vais essayer de régler ça dans une semaine. C'est trop tard. C'est le moment présent qui est important. C'est là que les enseignements des aînés disent, prends soin de toi. Donne-toi tout à toi et nourris-toi de belles choses. Et tu vas pouvoir nourrir des belles personnes qui vont devenir des belles personnes par rapport à tes paroles, par rapport à tes livraisons que tu donnes, ton amour à des gens. C'est ça qui manque. Parlons d'amour un peu. Et on n'entend pas souvent. C'est un business, c'est business. On peut pas mélanger business avec amour. Tu peux être en amour avec ton travail et la façon que tu vois tes affaires à toi, mais il faut que tu sois à l'intérieur de toi-même et non pas juste le travail. Tu sais, c'est le mot travail. Nous, on a notre philosophie. J'aime beaucoup notre philosophie parce que le mot travail, c'est difficile à apprendre. Parce que le mot travail égale souffrance. Alors, il se traduit dans la langue Anishinaabe, le mot travail ou pas? Il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. C'est ça. Chez nous, c'est la survie. Le mot travail, c'est la survie. Mais juste un exemple, je suis trappeur, je suis pêcheur, chasseur. Alors, quand je vais chercher mon gibier, il me donne sa vie, mais je peux dire que je travaille fort physiquement pour avoir ma nourriture, pour le remercier aussi. Alors, c'est pour ça, on dit pas, je travaille après mon orignal. C'est pas ça qu'on dit. C'est ma survie. C'est ma survie. Oui, c'est ça. C'est ma survie devant moi. Je dois récupérer tout ce que l'animal me donne. Alors, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, le mot travail que j'ai connu depuis que j'ai commencé à vraiment à travailler dans le monde, je lui disais, c'est quoi ce mot travail-là? Comment ça que alors, quand j'ai su que c'était le mot travail égale souffrance, on souffre, on se donne la misère, parce qu'on voit pas d'autre chose que travail. Et si on verrait des belles choses, je vais l'utiliser, moi aussi, le mot travail, s'il y a des belles choses, mais il y en a pas. Ça n'existe pas. Mais faut rentrer dans la philosophie de chaque personne. Et il faut, moi, quand je parle français, je vais passer avant ma langue en indien. C'est comme une traduction à l'intérieur de moi avant que je donne des enseignements. Et puis, faut que je fasse attention. Le mot que je vais utiliser, et des mots qui se traduisent pas dans ma langue. Alors, j'ai beaucoup, des fois, des détours pour faire comprendre aux gens.
et je me perds des fois. Et Cocom, elle t'aide beaucoup d'ailleurs. Quand je ne comprends pas, je passe tout de suite la parole. D'ailleurs, je vais laisser parler un peu. D'ailleurs, Marie-Josée, si tu parlais de l'équilibre, justement, de rétablir l'équilibre, et j'aimais bien dans un de nos échanges que tu nous as partagé sur les dernières vidéos du groupe, tu disais qu'il fallait bien sûr passer par se dépolluer soi-même et installer un meilleur climat à l'intérieur de soi. Et j'aimais beaucoup cette image-là. Tu peux nous en parler? Ça fait quelques années que Chaumis et moi, on a la chance de voyager, d'être invités sur différentes tribunes. Tu vois, c'est ce qui correspond à la prophétie en ce moment. C'est ça qui me touche aussi énormément, c'est que tout à coup, les humains se tournent vers les peuples premiers pour avoir des réponses. Et puis, le message est toujours le même. C'est vraiment, justement, regarder votre mode de vie et essayer de voir où est le déséquilibre. Et pour nous, tout est tellement en interrelation que ce qui se passe sur la Terre, c'est juste le reflet de la surchauffe dans le cœur des hommes, surtout dans la tête des hommes. On travaille assez souvent aux États-Unis maintenant, et puis c'est fou comme des tas de gens là-bas sont surmédicamentés pour essayer d'estomper leurs angoisses, leurs peurs. Je pense qu'en Europe, c'est aussi à peu près les mêmes phénomènes. Chez nous aussi, au Canada, on n'y échappe pas, mais c'est pas normal que tout le monde soit aussi angoissé, que tout le monde soit aussi obnubilé par l'action, par la vitesse, par le besoin de toujours être dans le faire et dans l'avoir aussi et dans le savoir. Et tu sens qu'il y a un changement quand même qui va s'opérer ou pas? Moi, c'est ce que je trouve absolument ahurissant. C'est jamais on n'aurait pu imaginer un scénario comme celui qu'on est en train de vivre. Et en même temps, c'est d'une telle intelligence. C'est hallucinant. On savait tous qu'il fallait qu'on s'arrête. Et ben voilà, il y a un petit virus comme ça qui s'est mis à se propager pour arrêter la planète au grand complet. Et pour une fois, toute l'humanité se pose les mêmes questions. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, les humains ont été aussi tournés vers le même problème. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, peut-être on était aussi pas mal ralliés autour d'une même question, mais je pense que cette fois-ci, c'est encore plus global que ça l'était à l'époque de la guerre. Et puis là, c'est que on sait que c'est nous qui devons transformer quelque chose. On sait que ça part de nous. Je suis convaincue que, oui, on a envie de blâmer le virus, mais je suis convaincue que tout le monde sent qu'on a dépassé des limites. Bien sûr. Pour maintenant transformer, là. Des limites on n'écoutait pas, quoi, en fait, hein. Les signes, on les a reçus, on les a eus, et beaucoup de guerriers, on va dire, qui défendent l'écologie et qui ont tiré des signaux d'alerte, mais qui ne sont pas écoutés depuis tant d'années. Et là, c'est la Terre maman qui se manifeste. Et tu parlais aussi, c'est vrai que moi aussi j'avais fait ce rapprochement, ce virus qui touche aussi particulièrement la respiration, les bronches, et puis qui se situe aussi sur le chakra du cœur, ce qui est pas, en fait, comme un manque d'ouverture de cœur, quoi. En fait, il y a toute une symbolique aussi, je trouve, dans la manière dont ce virus s'exprime également. Oui, puis pour moi, c'est vraiment une respiration globale, dans le sens où j'en reviens toujours à l'équilibre entre le yin et le yang, le féminin et le masculin. Qu'est-ce que ça veut dire redonner la place au féminin? C'est pas juste aux femmes, c'est à toute la dimension d'intériorité qu'on a à l'intérieur de nous. Puis c'est là où je crois que les gens ont vraiment, vraiment besoin de découvrir ce que ça signifie. Et le féminin sacré chez les hommes, justement, aussi. Chez tous les humains. Tout à fait. Puis donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à aimer cette dimension-là et à ne pas en avoir peur. Puis comme moi, je m'intéresse beaucoup au monde des rêves la nuit,
Ça fait des années que les gens me confient leurs rêves, que je vois jusqu'à quel point tout notre univers intérieur, il est tellement similaire. Et tout le monde, on est confronté à cette question du féminin-masculin constamment. On essaie tous de faire ce mariage-là entre les deux pôles de notre être. Et puis le pôle qui est mis à mal chez le monde moderne, c'est le pôle féminin. On en a peur. Et ça, il faut vraiment, vraiment regarder. Ça veut dire, faut être honnête avec soi-même puis voir combien on ne fait pas confiance à tout son monde intérieur, pas juste à son intuition, mais aussi faire confiance à la vie, faire confiance en la gestation, en la patience, juste le silence. Combien de gens ont peur du silence? Combien de gens ont peur de s'arrêter, d'aller voir à l'intérieur ce qui va pas? On pense que, par exemple, j'entends souvent les gens me dire qu'ils aiment pas tellement les cauchemars parce qu'ils pensent que c'est un peu comme un ennemi dans nos nuits, mais non. Même les cauchemars, ils sont en train de t'envoyer un message d'amour qui te dit, ben, regarde ce que tu veux pas regarder depuis des années, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être consolé, d'être aimé, d'être accueilli, d'être transformé pour ton bien. Et puis, c'est la même chose qu'on est en train de vivre sur le plan planétaire, tu vois, c'est vraiment ça que je veux dire quand je dis qu'il y a un changement climatique qui doit survenir, puis c'est un changement climatique en dedans de nous. Exactement. Et après, la Terre, elle va nous suivre, hein. C'est vraiment juste ça qu'il y a à faire. Je vous remercie vraiment infiniment tous les deux pour ce partage qui me semblait important de partager. On va le mettre en ligne le plus tôt possible, le temps de faire, de préparer tout ça. Et puis merci d'être venu depuis la forêt parce que là où vous êtes confinés pour pouvoir me consacrer ce moment en tout cas pour nos auditeurs. C'est vraiment génial. C'est tellement important. Céline, je veux juste dire jusqu'à quel point je suis émue. Tu sais, juste avant l'interview qu'on a faite avec toi, on était avec les Italiens. Oui. Ils nous ont demandé quelque chose de similaire, une rencontre un peu comme celle que tu fais aujourd'hui sur Internet. Oui. Et notre amie qui traduisait en italien s'est mise à parler elle aussi de la prophétie. Et quand j'ai entendu les mots de notre prophétie dans leur langue, j'ai eu une grande émotion parce que ça correspond vraiment à ce que les ancêtres Anishinaabe ont vu pour nous. Ils ont rêvé de nous. C'est ça. Ils ont attendu ce qui nous arrive aujourd'hui en nous disant, vous n'avez qu'à faire les bons choix et après, vous allez pouvoir allumer un grand feu sacré d'harmonie, de paix, de liberté. Exactement. On est en train de le faire. Il faut vraiment que les gens comprennent la force que leur champ de conscience peut avoir. Si chacun change son climat intérieur, son champ de conscience, il y a quelque chose qui peut vraiment, vraiment tourner, se transformer pour une grande, grande étape de notre histoire. Oui. Donc, merci à toi de faire partie de cette nouvelle génération d'êtres humains. Écoute, merci beaucoup. Et c'est vrai que parce que nos auditeurs vont sûrement se poser des questions sur cette prophétie des 7 feux. Et en fait, je vais faire un enregistrement aussi à part et je vais lire puisque j'ai ton livre que on nous appelait Les Sauvages, que vous avez écrit Dominique et toi, et qui explique et qui raconte toute la vie de Dominique. Et dedans, il y a aussi chaque chapitre présente en fait la prophétie des 7 feux. Et je vais la lire et faire un enregistrement parce que je pense que c'est important que cette prophétie soit entendue. Donc voilà. Mais je le ressens très fort moi en tout cas, juste comme un feu sacré. Donc c'est très 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 puissant. J'ai même des fois du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment très très animé par ce besoin d'être là et d'être juste avec toute humilité une petite personne qui puisse transmettre tout ça, quoi, en tout cas. Je voudrais te remercier, Céline, d'être dans la prophétie. Et
Et aussi, on devient tous des mentors. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et toutes nos paroles sont justes aujourd'hui. Et de pas avoir peur d'aller devant. Et c'est ton travail. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Merci, Chomis. Pour toi-même, pour commencer. Et ça prend quelqu'un qui croit ce que tu fais. Donc, moi, j'ai plein de confiance dans la démarche que tu as faite, parce que ça fait partie dans la prophétie. Et que tu viens de loin et tu vas rester tout le long dans le cheminage. Eh oui. C'est encore un grand mystère du Créateur qui m'a guidée vers toi, hein, tu sais, encore aujourd'hui. Donc, mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Donc, parce que voilà, il y a tellement, voilà, c'est tout est juste, tout est parfait. Donc, c'est magnifique. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup. Et à très vite. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Continue au travail. On t'embrasse, Céline. Un grand merci à Dominique et à Marie-Josée pour le partage de cette sagesse. Dans ce reportage enregistré à distance et dans des conditions atypiques, c'est le contenu du message qui est ici important, qu'il puisse vous inspirer à votre tour. Dans un prochain épisode de notre chaîne podcast Bonheur Factory, nous vous proposerons la lecture de la prophétie des 7 feux, telle qu'elle a été transmise à Chaumise par ses aînés. À bientôt. Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.